On poursuit ce paragraphe grand 3 avec le petit 3 sur des variables aléatoires indépendantes. Nous avons parlé au grand 2 de deux variables aléatoires indépendantes. Nous allons parler d'une famille de n variables aléatoires indépendantes, ou on dira parfois mutuellement indépendantes, ou même d'une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes. Alors la définition est la suivante. Ce sont exactement les généralisations naturelles de la définition de l'indépendance de deux variables aléatoires pour une famille, à savoir que si pour un n, je dispose de x1 xn des variables aléatoires discrètes définies sur le même espace probabilisé, on dit qu'elles sont mutuellement indépendantes ou simplement indépendantes si, quelles que soient des parties A1 incluses dans x1 de oméga jusqu'à AN incluses dans xn de oméga, la probabilité de l'intersection des événements xk appartenant à AK, c'est le produit des probabilités de xk appartenant à AK. Et si au lieu d'avoir n variables aléatoires discrètes, j'ai carrément une suite, si je dispose d'une suite xn de variables aléatoires discrètes définies sur le même espace probabilisé, c'est-à-dire tel que pour tout n dans n étoile, xn soit une variable aléatoire discrète définie sur l'espace probabilisé, on dit que les variables aléatoires de la suite sont mutuellement indépendantes, si pour tout grand n, donc je m'arrête à un certain grand n, x1 jusqu'à xn sont mutuellement indépendantes. Donc la définition est donnée ainsi. Une remarque, c'est qu'une sous-famille d'une famille de variables aléatoires indépendantes est encore formée de variables aléatoires indépendantes. En effet, si je prends grand I inclus dans un n, et je vais essayer de montrer que les xi pour i dans grand I sont indépendantes. Bah, si je prends pour tout i dans grand I, ai inclus dans xi d'oméga, je vais écrire que la probabilité de l'intersection des xk dans ak pour k dans grand I, je vais écrire comme la probabilité de l'intersection des xk dans ak pour k allant de 1 à n, en rajoutant que pour les xk qui n'appartiennent pas à i, donc pour les k qui sont dans un n privé de i, je pose ak égale xk de oméga tout entier. Autrement dit, je prends des intersections avec des événements certains. Et donc ça, par définition de l'indépendance, ça fait ce produit-là. Sauf que dans ce produit-là, les facteurs qui sont dans un n privé de i, c'est la probabilité que xk appartienne à n à xk de oméga, ce qui est l'événement certain, donc ça fait 1. Et donc quand je multiplie par 1, ces termes-là ne contribuent pas au produit. Et donc ça donne bien le produit pour k dans i des probabilités que xk appartiennent à ak. Et donc j'obtiens bien que la famille des xi pour i dans grand I sont indépendantes. Donc une sous-famille d'une famille de variables aléatoires indépendantes sont indépendantes. De même, pour la famille pour une suite xn indépendante, j'ai dit pour tout n, x1 jusqu'à xn sont indépendantes. En fait, en combinant ça, on aurait pu voir que on aurait pu donner une définition que la suite xn est composée de variables aléatoires indépendantes si pour toute partie finie de grand n, les xn pour n dans grand I sont indépendantes. La définition aurait été parfaitement équivalente. Je vous laisse en exercice. Le fait de le démontrer, c'est pas très compliqué. Si vous avez une partie finie de n, bah, elle va être incluse dans un certain x1, xn, et donc comme x1, xn sont indépendantes et qu'une sous-famille de variables indépendantes sont indépendantes, les xn pour n dans i sont indépendantes, et réciproquement, si vous avez pour toute partie finie les xn pour n dans i indépendantes, bah, vous prenez i égale le segment entier 1, j'ai mis n, c'est n étoile, vous prenez pour i le segment entier 1 grand n pour un grand n fixé, elles seront indépendantes, ce qui correspond exactement à la définition. Comme pour deux variables aléatoires, il y a une caractérisation de l'indépendance mutuelle avec, au lieu d'avoir les probabilités des intersections de xk appartiennent à une certaine zone, l'intersection des xk égale quelque chose. Donc pour une famille finie, si x1 et xn sont des variables aléatoires discrètes définies sur le même espace probabilisé, x1 et xn sont indépendants seulement si, quel que soit petit x1, petit xn, la probabilité de l'intersection des xk égale xk, c'est le produit des probabilités que xk va à xk. Et pour une suite, si j'ai xn une suite de variables aléatoires discrètes définies sur le même espace probabilisé, elles sont indépendantes si et seulement si pour tout grand n et pour tout x1 xn, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Alors la démonstration est parfaitement analogue à celle qu'on a fait au grand 2, à savoir que dans le point 1, j'ai une équivalence à démontrer. Pour l'implication de gauche à droite, ben, l'indépendance c'est avec les AI des parties de xi d'oméga, ben, je prends les AI égale les singletons xi, et j'obtiens que la probabilité de l'intersection des xk appartenant à ak vaut le produit des probabilités que xk appartiennent à ak. Sauf que appartenir à singleton xi, c'est être égal, appartenir à singleton xk, parce que j'ai pris un k, c'est être égal à xk, et donc j'obtiens bien que la probabilité de l'intersection des xk égale petit xk, c'est le produit des probabilités de xk égale petit xk. Et dans l'autre sens, si j'ai a1 inclus dans x1 de oméga jusqu'à an inclus dans xn de oméga, comme toutes ces parties sont au plus dénombrables, leur produit cartésien aussi, et l'intersection des xk appartient à ak, peut s'écrire comme l'union disjointe pour les x1 xn dans a1 croix à n, de l'intersection pour k allant de 1 à n des xk égale xk. Or, cette union est au plus dénombrable, donc je peux utiliser la sigma additivité, ce qui va m'amener que la probabilité
de l'intersection des xk appartiennent à AK, ça fait la somme pour x1, xn dans A1 croix AN, des probabilités des intersections des xk égale petit xk. Or, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Et ensuite, j'utilise des sommations par paquet qui sont licites, puisque j'ai affaire à des familles sommables de nombres, à des sommes de familles de nombres réels positifs. Donc je somme d'abord sur les xn dans A1, etc. jusqu'à sommer pour xn dans n. Et après, je sors tout ce qui ne dépend pas de xn. Donc je vais tout sortir, il va me rester simplement la somme pour xn dans n de la probabilité que xn vaille xn, ce qui fera la probabilité que xn appartienne à n, et ainsi de suite. Et je vais remonter en enlevant à chaque fois un paquet, et j'obtiendrai que c'est la probabilité que x1 égale appartient à 1, fois, etc., fois la probabilité que xn appartienne à n. Le point 2 pour une suite est encore plus simple, puisque d'après le point 1, pour tout n dans grand N, pour tout x1, pour tout xn, la propriété là est équivalente à l'indépendance de x1, xn. Et par définition, x1, xn sont indépendantes si et seulement si pour tout n, x1, xn sont indépendantes. Donc là, on a fini de démontrer la caractérisation. Une petite remarque, c'est que la définition de l'indépendance d'une famille ou d'une suite de variables aléatoires est en fait beaucoup plus maniable que la définition de l'indépendance d'une famille d'événements. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la définition de l'indépendance d'une famille d'événements, c'était pour toute partie finie incluse dans un n, la probabilité de l'intersection des AI pour i dans grand I vaut le produit des probabilités des AI. Et bien pour des variables aléatoires, il n'y a pas ça. Il n'y a pas à prendre des parties finies. Si on reprend l'énoncé, je dis ok, je veux montrer que x1, xn sont indépendantes, je prends une valeur possible pour grand x1, une valeur possible pour grand xn, et je regarde est-ce que la probabilité de l'intersection vaut bien le produit des probabilités. Donc vérifier l'indépendance d'une famille finie ou d'une suite de variables aléatoires discrètes, c'est une définition qui est beaucoup moins difficile à se mettre dans la tête que la définition de l'indépendance d'une famille de plus de 3 événements. Là, il n'y a pas d'histoire de partie finie là-dedans. Là, voilà, je reviens sur, quelles que soient les valeurs possibles, la probabilité de l'intersection que la variable aléatoire soit égale à cette valeur, c'est le produit des probabilités que la variable aléatoire soit égale à cette valeur.